Nous voulons ce matin, avec l'aide de Dieu, terminer notre périple autour du thème que nous avions pendant la semaine. Une personne épanouie pour une famille équilibrée. Nous avons besoin d'être des personnes épanouies pour que notre famille soit équilibrée. Et le sujet du jour aura pour titre « Croître sinon ». Le sujet du jour aura pour titre « Croître sinon ». Si nous ne pouvons pas croître, quelque chose va se passer. Nous avons l'obligation de croître. Si nous n'avons pas cette croissance, quelque chose va se passer. Je vous invite à baisser la tête, à fermer les yeux et nous demandons l'aide de Dieu pour ouvrir sa parole. Éternel Dieu, bien-aimé Père, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'essence même de la parole, toi qui es celui qui a révélé et inspiré les faits que nous lisons dans ta parole. Nous voulons prier maintenant, Seigneur, pour que le même Saint-Esprit nous illumine et nous permette de comprendre ta parole, sans contresens, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Nous voulons ta parole, Seigneur, toute ta parole et rien que ta parole. Bénis-nous dans ce sens, au nom de Jésus. Amen. Nous avons annoncé notre sujet de ce matin, croître sinon. Nous devons croître, sinon ça n'ira pas. Maintenant, pourquoi devons-nous croître? C'est Jésus lui-même qui nous dit pourquoi nous devons croître. Jésus, lorsqu'il a eu son ministère sur la terre, il a prophétisé la croissance du mal, mais pas la disparition du bien. Le mal, dit Jésus, va grandir de plus en plus. Et il dit, puisque le mal grandit et grandira, il faut qu'en face, les chrétiens grandissent et grandissent encore plus, sinon le mal risque d'étouffer le bien. Mais Jésus dit, le mal ne va pas étouffer le bien. Le mal va grandir, le mal sera de plus en plus présent, mais il y a moyen pour que le bien subsiste. Et chers amis, lisez avec moi ce que Jésus a dit. C'est une prophétie du Christ qui est rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 12. Jésus prophétise en ces termes. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alors ici, nous avons une traduction de la Bible qui a déjà quelques bonnes années. Nous prenons une autre traduction du même verset, avec un français plus contemporain, plus dans l'air du temps de ce que nous parlons tous les jours. Le même verset dit, dans la Bible en français courant, « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Remarquez bien, chers amis, Jésus n'a pas dit que le mal va grandir 9 sur l'échelle de Richter qui compte 10. Il n'a pas dit que le mal va grandir 10 sur 20, 15 sur 20. Il dit tout simplement, le mal se répandra à tel point. C'est une manière pour lui de nous dire, vous ne savez pas encore où le mal va s'arrêter. Le mal va grandir à tel point. C'est-à-dire que la croissance du mal, vous ne savez pas encore jusqu'où ça ira. Mais il dit, le mal va beaucoup grandir à cause du fait que le mal va beaucoup grandir. Il y a beaucoup de gens dont la charité va se refroidir. C'est-à-dire que des gens qui vont, d'une manière ou d'une autre, céder au mal. Ils vont eux aussi tomber dans le mal. Ils vont gagner les rangs du plus grand nombre. Mais Jésus dit, dans la suite, dans Matthieu 24 au verset 13, « Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Vous avez noté que Jésus introduit la dernière partie par le mot « mais », ce qui signifie qu'il introduit un contraste. Le mal va s'agrandir, mais il y aura une partie qui va persévérer jusqu'à la fin et qui sera sauvée. Donc, la conclusion, c'est que le mal va grandir, mais le bien ne disparaîtra pas. Mais si nous savons de manière assurée, parce que c'est une prophétie du Christ, que le mal va grandir, nous devons en face, si nous avons la prétention, l'envie d'être les partisans du bien, nous devons en face grandir. Parce que si le mal grandit et que nous restons au même stade, c'est comme si nous reculons. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas bien ce que je dis, pourquoi allez-vous demander à votre patron de vous augmenter régulièrement? Pourquoi vous demandez à votre patron de vous augmenter? Si on vous a embauché à 950 €, pourquoi le temps qui passe, vous demandez toujours plus? Pourquoi? Eh bien, simplement parce que les prix augmentent en face. Et si vous gardez votre même salaire, vous êtes en train de vous appauvrir alors que vous gardez le même salaire. Si vous ne voulez pas vous appauvrir, au fur et à mesure que les prix augmentent, votre salaire, vos revenus doivent aussi augmenter. Sinon, vous devenez pauvre. Par conséquent, chers parents, les 4,75 € que vous donniez aux enfants comme argent de poche, il faut penser à l'inflation aussi touche les jeunes. L'enfant avec 4 ans, tu lui donnais 4,75 €. L'enfant à 14 ans, tu lui donnes toujours 4,75 €. Et tu dis à l'enfant, je suis fidèle, je n'ai pas baissé ton revenu, mais l'inflation a augmenté. Donc, il faut que tu augmentes aussi les 4,75 € du jeune ou de l'enfant. Chers amis, nous avons besoin de croître. Si nous ne grandissons pas, nous disparaîtrons. Le mal se répandra de plus en plus. Le mal sera même appelé bien, mais il est possible de persévérer, il est possible de croître, de grandir dans le bien, dans le bon et dans la parole de Dieu. Mes chers amis, je vous invite à regarder attentivement cette image. Un chrétien a besoin de marcher sur des ressorts spirituels. Si nous continuons notre vie spirituelle, si nous continuons notre vie sur les mêmes bases, sans jamais grandir, sans jamais progresser, nous finirons par être étouffés par le mal. Il faut croître, sinon, si nous ne croissons pas, nous aurons un problème. Et la Bible nous donne une exigence de croissance. Dans 2 Pierre 3, verset 17, voici ce que nous lisons. Et pour que vous puissiez bien vous imprégner, lisez-le avec moi, s'il vous plaît, à haute voix. La Bible dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, vous-même, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre... Mais, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, si nous ne grandissons pas, nous aurons des problèmes. Parce que le mal, comme il grandit, va nous emporter comme une vague emporte de la paille. La Bible nous dit, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Nous avons donc besoin de nous épanouir spirituellement et de grandir. Mon épanouissement favorise l'équilibre de ma famille. Pourquoi disons-nous cela? Parce que, mes chers amis, nous devons croître. Nous l'avons lu et j'insiste, nous devons croître
Où? Où devons-nous croître? Dans la grâce et dans quoi encore? Je reprends parce que je ne vous entends pas. Nous devons croître où? Et croître aussi où? Dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous ne continuons comme des enfants spirituels, nous continuons à jouer à la balançoire spirituelle. Si nous continuons comme des enfants, qu'est-ce qui risque de nous arriver? Sans croissance, le mal risque de s'infiltrer dans nos vies, dans nos familles et de nous détruire. Frères et sœurs, ceux qui sont les promoteurs du mal, ils disposent de moyens exceptionnels. Ceux qui sont les promoteurs du mal et d'idées anormales, ils disposent de tous les moyens de communication jusqu'au manuel scolaire de nos enfants. Frères et sœurs, ceux qui promotionnent le mal sont patients et équipés. Ils infiltrent des idées et des notions petit à petit dans nos manuels scolaires, dans les films, dans les séries télé, dans les émissions, dans les chants. On infiltre des idées tellement doucement que vous finissez par vous habituer avec. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour sonner l'alarme et pour dire fais attention, petit à petit, il y a des choses qui il y a 15 ans nous choquaient, aujourd'hui on les regarde en souriant, pas vrai? Mais c'est parce que ceux qui sont les promoteurs du mal sont très armés et ils infiltrent les choses doucement et nous nous habituons avec. Frères et sœurs, si nous ne croissons pas, s'il n'y a pas une croissance, il y a un autre danger qui nous guette. Sans croissance, nous risquons d'avoir des attitudes qui nuisent à l'équilibre de notre famille et qui nuisent à l'évangélisation. Parfois, frères et sœurs, nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ parce que nous faisons des choses parfois que nous sommes persuadés que c'est ça. Nous sommes persuadés que c'est bien. Nous sommes persuadés que nous faisons la volonté de Dieu et pourtant, nous sommes en train de faire des choses qui détruisent nos familles. Il y a parfois des enseignements que nous avons reçus ou des idées que nous nous sommes fabriquées, que nous avons attribuées à Dieu. Et nous y tenons avec une fermeté comme un pitbull. On tient cette idée-là, on ne la lâche pas. Mais mes chers amis, certaines de nos idées, de nos pratiques, de nos conceptions sont des idées préconçues qui font plus de mal à nos familles que de bien. Mais nous avons besoin de grandir spirituellement pour ne pas partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une vraie communion avec Dieu et nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Savoir vraiment quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? L'apôtre Pierre, que nous aimons beaucoup, il a vécu exactement ce que nous disons. Il y a des moments, l'apôtre Pierre pensait bien faire. Et il faisait ce qu'il faisait avec l'énergie d'un convaincu. Un exemple. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre était là. Et Pierre était convaincu, on ne peut pas toucher à mon maître et on ne peut pas me toucher. Il était tellement convaincu que lorsque les gens sont venus arrêter Jésus, il n'a pas demandé à Jésus, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'a pas posé la question à Jésus. Parfois, nous agissons pour Jésus sans lui demander son avis. Parfois, nous déclarons des choses pour Jésus sans aller dans la parole de Jésus pour voir si Jésus est d'accord avec ce que nous disons.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, on trouve des églises qui bénissent ce que Dieu a déclaré abominable. Des gens qui déclarent pour Jésus, qui se prennent à déclarer des choses pour Jésus sans demander à Jésus son avis. Alors l'apôtre Pierre, il est là et il est convaincu qu'il a une mission à accomplir. Alors des gens viennent arrêter Jésus et il tire son épée. Il avait une épée. Cela nous est raconté dans Jean 18 au verset 10. Il tire son épée, il coupe l'oreille d'un serviteur et il frappe le serviteur et cet homme s'appelle Malchus. Dites-moi, frères et sœurs, d'un point de vue purement humain, Pierre pense bien faire et il agit avec conviction. J'ai un maître, je l'aime, je ne veux que rien ne lui arrive. Quoi de plus normal que de prendre son épée pour défendre son maître? Quoi de plus normal si je suis dans une réunion et que des gens disent du mal de Jésus, de me lever, de monter sur la table et de leur dire, bande de mécréants, impurs, enfants du diable, vous serez châtiés. Quoi de plus normal que de faire ça? C'est la bonne méthode? C'est exactement ce que Pierre fait. Il pense qu'il faut défendre Jésus, il prend son épée, il coupe l'oreille de quelqu'un. Mais Jésus va le reprendre. Et Jésus lui dit, Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'est-à-dire que Jésus lui dit, Pierre, écoute, tu me défends avec tes convictions, mais pas avec mes convictions. Parfois, frères et sœurs, nous gérons nos problèmes avec nos convictions, nos idées préconçues, sans consulter la parole de Dieu. Il va nous arriver, frères et sœurs, des choses de plus en plus compliquées, puisque la Bible a dit, le mal augmentera. Alors je n'ai pas la réponse, mais je vous pose la question. À la sortie, voyez Pasteur Volant, il va vous donner la réponse. Mais vous avez votre enfant qui débarque un jour et qui vous dit, maman, papa, je suis homosexuel. C'est quoi la bonne réponse? Plier son sac, prendre ses vêtements, le mettre dehors, bloquer son numéro sur notre téléphone, le bannir de notre testament et lui dire, fils du diable, retire-toi de ma maison. Est-ce que c'est ça la bonne réponse? Est-ce que la bonne réponse, c'est de lui dire, mais il n'y a aucun problème. Installe-toi dans la maison avec ton copain. Est-ce que c'est ça la bonne réponse? Alors, je vous ai bien dit que je n'ai pas la bonne réponse. Mais je confie le dossier à Pasteur Volant. Mes frères et sœurs, mes chers amis, de plus en plus, la société va nous proposer des situations inextricables. Et nous aurons besoin de dépasser la connaissance que nous avons pour entrer dans une plus grande communion avec le Seigneur pour que le Saint-Esprit me dise quoi faire. Et dans certaines familles, le Saint-Esprit pourra dire d'aller à droite et dans d'autres familles, parce que les cas sont différents, le Saint-Esprit pourra dire d'aller à gauche. Mes chers amis, chacun de nous a besoin de cette communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, pour que nous ne puissions pas faire comme Pierre. Penser que nous faisons bien alors que le Christ nous réprimande. Et puis après, il y a Pierre qui va faire autre chose. Il va faire bien après. Quelle est la circonstance où il fait bien? La circonstance est présentée ici par la Bible. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 12, versets 1 à 3. Enregistrez le contexte. Chers amis, pour la suite, c'est indispensable d'enregistrer le contexte. Quel est le contexte d'ici? Ce n'est pas Jésus qu'on vient arrêter maintenant. Jésus est déjà mort. Il a séjourné dans la tombe et il est déjà ressuscité. Maintenant, le contexte, c'est que Hérode
le dirigeant de l'époque, se met à maltraiter quelques membres de l'Église et il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous saisissez le contexte? Hérode fait mourir un des apôtres. Il le tue. Il le martyrise. Et quand il a fini de le martyriser, de le tuer, la Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Mes chers amis, qu'est-ce qui attend Pierre, d'après le contexte que nous avons souligné? Qu'est-ce qui l'attend? La mort. Hérode a fait arrêter Jacques, il a tué Jacques, et il a vu que ça fait monter les sondages en sa faveur. Hérode a fait un sondage Ipsos après avoir tué Jacques, et on lui a dit, ta cote de popularité a bondi de 20 points. Alors il s'est dit, mais si la mort de Jacques fait monter ma cote, je vais encore tuer un autre et je vais gagner en popularité encore. Alors Hérode arrête Pierre et il va le tuer. Mais il ne peut pas le tuer le même jour parce qu'il y a une fête spirituelle, la fête des pains sans levain. Donc il le met en prison en attendant de le faire comparaître et de le tuer. Mais mes frères et sœurs, voici un des plus beaux versets de la Bible. La Bible dit dans Acte 12 au verset 5, donc Pierre était gardé dans la prison et l'église faisait quoi? Mes frères et sœurs, quand ça ne va pas, ne montez pas avec vos sabres et vos piquois au-dessus de l'école de Boissard. Pour ceux qui savent qu'est-ce qui est au-dessus de l'école de Boissard, vous prenez le morne et vous montez là et puis il y a un bâtiment là. Ne montez pas là avec vos piquois et vos sabres pour chercher 3 beaux jeunes hommes pour les trucider en disant on va régler le problème. Frères et sœurs, quand vous êtes mal, quand ça ne va pas, vous êtes malade, ça ne va pas dans nos familles, la solution n'est pas de courir chez le voisin. La solution n'est pas de courir chez le voyant. La solution, ce n'est pas de monter sur les réseaux sociaux pour se plaindre les uns des autres. Quand ça ne va pas dans la famille, quand quelqu'un est menacé ou quand la famille est en difficulté, on fait quoi? Chacun appelle belle-maman pour se plaindre de l'autre. Chacun va essayer de gagner les enfants à sa cause pour dire papa est mauvais, maman est mauvaise. Non. Lorsqu'il y a un problème, voilà ce qu'il faut faire. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà ce que nous devons développer, frères et sœurs. Nous devons croître dans la foi et dans notre vie de prière. Le Seigneur est capable de gérer nos affaires. Ne tirons pas notre sabre. Mettons-nous à genoux et faisons confiance à l'Éternel. Et voilà l'effet de la prière de l'Église. Voici l'effet de la prière de l'Église. La Bible dit, dans Acte 12 au verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Continuez avec moi la lecture, s'il vous plaît. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Il n'a aucun moyen de s'échapper. Il a 2 chaînes, il y a des sentinelles devant la prison et il a des soldats à côté de lui. Il n'a aucun moyen d'échapper. La mort l'attend et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Frères et sœurs, la Bible nous fait comprendre ici que dans la vie, le plus important, ce n'est pas l'absence de problème. Le plus important, c'est la gestion de notre réaction devant le problème. Vous ne trouverez aucun style de vie où vous serez sans problème. Les athées ont des problèmes.
les chrétiens ont des problèmes. Les satanistes ont des problèmes. La différence, c'est comment on réagit devant nos problèmes. Il ne faudrait pas que les chrétiens réagissent comme les autres. Il ne faudrait pas que quand nos problèmes surgissent, nous soyons dans l'affolement, nous soyons dans l'excitation, nous soyons dans la violence, nous soyons dans les magouilles, les manigances pour monter un parti, pour essayer de détruire l'autre et parfois même dans la famille. Non, frères et sœurs, lorsque les problèmes arrivent, jetons-nous en prière, faisons confiance à Dieu et dormons en paix. Et puisque vous connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le bien fort. Un ange de Dieu est descendu, a ouvert la prison et a libéré Pierre. Mais, frères et sœurs, gloire à Dieu parce qu'il a été libéré. Mais en réalité, Pierre était prêt à mourir. Parce que Pierre était un ami de Paul. Et ces gens disent, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Frères et sœurs, Dieu fait ce qu'il veut, pour qui il veut, quand il veut. Jacques a été... Oh, je ne vous entends pas, vous avez peur de le dire. Jacques a été... Et Pierre a été... Oh, Dieu n'aimait pas Jacques? Est-ce que Dieu n'aimait pas Jacques? Est-ce que parce que ton voisin, chaque fois qu'il dépose un dossier à la CAF, il obtient l'allocation et que toi, tu l'as déposé 4 fois déjà ce dossier, tu n'as jamais eu une réponse favorable? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas? Frères et sœurs, Dieu n'a pas délivré Jacques de la mort. Mais Jacques, le jour où Jésus-Christ apparaîtra, il ressuscitera d'entre les morts pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est mort en Christ. Il est mort dans sa fidélité. Et Pierre, il a été délivré cette fois-ci. Mais après, il est quand même mort en martyr, lui aussi. Mais bien aimé, Dieu est capable de nous délivrer, ou il est capable de nous donner une force, une paix, une sérénité qui nous permet de dormir même devant la mort. Mes chers frères et sœurs, à vous tous qui êtes ici dans ce lieu ce matin et qui n'êtes pas là par hasard, Dieu nous parle à tous ce matin. Et Dieu nous dit, écoutez, vous devez croître, vous devez grandir. Vous ne pouvez pas continuer à mener la même vie. Nous devons, frères et sœurs, grandir dans le Seigneur, grandir dans notre manière de gérer les problèmes, les crises, les difficultés et même aussi les succès. Car parfois, frères et sœurs, nos épreuves nous rapprochent de Dieu et nos succès nous éloignent de Dieu. Car parfois, lorsque nous avons le succès, nous nous attribuons la gloire du succès. Un peu comme Nebuchadnezzar, qui regardait sa ville et qui disait, n'est-ce pas ici Babylone que j'ai construit pour la gloire de ma magnificence? Parfois, nous regardons nos voitures, nos maisons, où nous placardons le relevé de compte. Et nous regardons tout ça et disons, foute-moi fort. Gaïs, ça m'en fait, oui. Frères et sœurs, parfois c'est le succès qui nous éloigne de Dieu. Mais c'est comme ça que nous devons apprendre à gérer toutes choses en donnant toujours gloire à Dieu et en restant attachés à Dieu dans le succès comme dans les épreuves. Mais la fin de l'histoire n'est pas encore là. La fin de l'histoire, elle est un peu plus loin. C'est quand Pierre grandit et Pierre laisse Dieu agir. Au début, Pierre prenait son épée pour couper les oreilles des gens. On a vu que Pierre grandit et il dort. Et il dit à l'église, priez. Et puis il dit, ça qui faites, bon Dieu mette. Et ce fameux Hérode qui tuait les gens, eh bien ce fameux Hérode, il n'a jamais grandi comme Pierre. Au contraire, il a grandi dans le mal. Il a tué Jacques, il a arrêté Pierre. Pierre a été l'objet d'une délivrance spectaculaire et miraculeuse. Hérode n'a pas changé.
Il a persévéré dans le mal. Et la Bible nous dit comment, jusqu'où il est allé dans son histoire avec le mal. Dans Acte 12 au verset 21, regardez jusqu'où va Hérode dans le mal. Après avoir dit, je persécute les enfants de Dieu, Hérode a déclaré, maintenant, Dieu c'est moi. Lisez avec moi. Acte 12, verset 21. À un jour fixé. Et vous remarquez que nous sommes toujours dans Acte 12. C'est la même suite, c'est la même histoire. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. C'est-à-dire que Hérode met tout ce qu'il a de plus beau, il prend son bâton de roi, sa couronne, il se met sur son trône et il commence à exciter la foule. Il commence à dire à la foule, c'est moi votre Dieu. C'est de moi dont vous avez besoin. Le boss ici, c'est moi. La Bible dit que Hérode va tellement loin dans cette excitation de la foule que la foule finit par dire voix de Dieu et non d'un homme. La foule se laisse convaincre par Hérode. La foule se laisse emmener par Hérode. La foule se laisse emporter par le mal. La foule finit par dire Hérode n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Frères et sœurs, nous sommes plus de 7 milliards sur la terre, c'est ça? À peu près ça? 8, c'est ça? Merci Mélissa. Mais mes frères et sœurs, dans ces 8 milliards-là, forcément il y a une majorité pour l'éthique, pour la morale. Est-ce que nous allons nous laisser entraîner par la majorité? Est-ce que puisque tout le monde le fait, je le fais? Est-ce que parce que le président le fait, je le fais? Est-ce que parce que le pasteur le fait, je le fais? Frères et sœurs, la réponse c'est non. On ne doit pas se laisser emporter parce qu'il y a une majorité. Aujourd'hui, c'est quoi le modèle de la famille? Quand vous lisez aujourd'hui les traités sur la famille, les dernières évolutions, les propositions de la majorité des psychologues, le signal qu'on propose, le chemin qu'on propose pour la vie familiale, c'est un chemin qui est parfois, frères et sœurs, vraiment bizarre. Dans une de mes lectures, j'ai lu que la fidélité, c'est simplement ne pas tromper son conjoint quand il a besoin de nous. C'est-à-dire, si j'ai une femme qui ne travaille pas le mercredi après-midi, alors le mercredi après-midi, je ne sors pas avec ma maîtresse. Je dois être disponible pour ma femme quand elle est là. Mais les autres jours, quand elle travaille, si je vais avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas de l'infidélité, parce que de toutes les façons, elle n'aurait pas profité de moi puisqu'elle n'est pas là, elle est au travail. Voilà une théorie, une définition de l'affidélité et de l'infidélité qui circule parmi certains conseillers conjugaux. Et je vous prie de croire, mes amis, que les gens qui tiennent ces théories ne sont pas des gens incultes. Ce sont des gens, quand vous regardez leur CV, il faut plusieurs pages. Il faut une affiche 4x3 pour remplir leur CV. Ils ont plein de diplômes. Et ce sont des choses comme ça qu'ils racontent. Ce sont ces gens-là qui sont dans les milieux autorisés où on fabrique nos manuels scolaires et qui glissent ces idées, ces pensées dans nos enfants, dans nos jeunes frères et sœurs. Et donc, la majorité, le mal est en train de grandir.
Mais Jésus nous a conduits ici ce matin pour nous rappeler qu'il a dit, la charité du plus grand nombre augmentera, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus cherche un peuple. Jésus cherche un reste. Jésus cherche un petit groupe qui se lève et qui dit, nous ne suivrons pas la majorité. Nous ne nous laisserons pas engloutir par le mal. Et mes frères et sœurs, nous devons croire que notre Seigneur est capable de nous protéger si nous nous levons pour le mal. Parce que regardez la fin de l'histoire. Nous sommes toujours avec ce fameux Hérode. Ce fameux Hérode, pendant qu'il harangue la foule, pendant que la foule dit qu'il n'est plus un homme mais qu'il est un Dieu, voilà ce qui se passe. La Bible dit dans Acte 12 au verset 23, au même instant, c'est-à-dire pendant que la foule est en train de dire qu'il est un Dieu, au même instant, qu'est-ce qui se passe? Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et regardez la partie en rouge. Il expira rongé des vers. En général, les vers commencent à vous ronger quelques heures après votre mort. Oui ou non? Mais Hérode, les vers n'ont pas commencé à le ronger après sa mort. Mais la Bible nous dit qu'il est mort rongé par les vers. Ce qui signifie que quand Hérode était en train de dire « Je suis Dieu » et que la foule lui disait « Oui, tu es Dieu », Hérode était déjà mort. Mais bien aimé, la Bible ne dit-elle pas dans le livre des psaumes, tu regardes le méchant là, il a l'air bien vert, bien costaud, bien en forme. Aidez-moi pour la suite. Qu'est-ce que dit le reste du texte? Mais il sera emporté comme de la paille. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui se croient le maître du monde. Des gens qui se donnent droit de vie et de mort sur des populations entières. Des gens qui estiment que c'est à eux de dicter au monde sa morale, son éthique. Des gens qui se positionnent comme des boss. Alors, soit ce sont des dirigeants politiques, ou soit ce sont des animateurs télé, radio, des chanteurs, des acteurs qui ont une foule de followers et qui sont des gens populaires. Et par leur manière d'être, ils imposent à la société une manière d'être. Vous n'avez qu'à regarder parfois, lorsqu'il y aura la finale de la Ligue des Champions bientôt, et il y en a beaucoup qui espèrent que le PSG y sera, mais vous avez qu'à regarder la finale. Ce jour-là, il y a un joueur qui prendra une coupe extrêmement bizarre. Le lendemain, quand vous irez à Pointe-à-Pitre, vous verrez plein de jeunes avec cette même coupe bizarre. Parce que, frères et sœurs, aujourd'hui, on est dans une société du mimétisme où il y a des leaders, des gens qui imposent par la force ou par leur influence un comportement que beaucoup suivent. Mais au nom de Jésus, nous déclarons ce matin, Dieu est mon seul et unique maître. La parole de Dieu est ma seule référence. Et que toute chose qui s'oppose à la parole de Dieu, venant d'une star ou d'un homme de pouvoir, nous aurons le courage de dire non à cette chose-là. Et lorsque nous dirons non à cette chose-là, nous allons nous jeter en prière. Chers jeunes, vous serez confrontés à la difficulté du samedi matin, le sabbat, où on va vous imposer de venir à l'examen. Ayez le courage de vos convictions.
ayez le courage de rester fidèle à Dieu. Et je peux vous rendre témoignage que dans une église, un homme, quand il était jeune, on lui a imposé de venir le samedi pour son bac. Il a dit non. Il a échoué son bac, bien sûr, puisqu'il a eu 0. Il était le meilleur élève de la classe. Il a recommencé une année supplémentaire. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'examen le samedi. Il a réussi avec mention très bien. Il est parti faire ses études. Il a été diplômé ingénieur et il est devenu enseignant. Lorsqu'il est mort, alors que je m'apprêtais à prêcher à son enterrement, je vois le responsable de l'établissement où il enseignait, le proviseur, venir me dire, pasteur, est-ce que je peux donner un témoignage? Et il a simplement lu le dernier rapport d'inspection. Et je vous assure que l'inspecteur, qui était certainement un homme brillant, ne savait plus trouver des mots pour faire l'éloge de ce professeur. Et c'est la première fois et la seule fois de toute ma vie que j'ai vu une église remplie de plus de 500 personnes à un enterrement se lever pour applaudir parce qu'on avait fait l'éloge de celui qui est mort. Et je me suis dit, mais voilà un homme qui a échoué son bac et le jour de son enterrement, il a été tellement brillant toute sa vie, Dieu l'a tellement béni et accompagné que le jour de son enterrement, il reçoit des hommages qui montrent que Dieu s'est toujours occupé de lui. Mes chers frères et sœurs, Hérode, vous pouvez changer son nom. Vous pouvez l'appeler de toutes sortes de noms que vous voulez. Tandis qu'Hérode est en train de menacer, il est déjà mort. N'ayez pas peur de quelqu'un qui est déjà mort. Ce matin, voici l'appel du Seigneur. Qui ici veut lever la main pour dire, Seigneur, je ne veux pas me laisser emporter par la vague du mal? Qui ici veut lever la main pour dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je sois une lumière, une lampe là où j'habite, dans mon travail, dans ma famille? Qui ici veut lever la main pour dire, Seigneur, j'ai soif de ta présence? Qui ici veut lever la main pour dire, Seigneur, j'ai déjà été baptisé, mais ce matin, je comprends que je dois persévérer dans mon engagement avec toi? Qui ici veut lever la main pour dire, Seigneur, je n'ai pas encore été baptisé, mais je sais qu'un jour, je dois être baptisé et appartenir au Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu veux te lever pour dire, je n'ai pas encore été baptisé, mais je sais que je dois être baptisé pour appartenir au Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent se lever pour dire, je n'ai pas encore été baptisé, mais je sais qu'un jour, je dois être baptisé pour appartenir? Alléluia, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres encore qui veulent dire, je n'ai pas encore été baptisé, mais je sais qu'un jour, je dois être baptisé pour appartenir au Jésus? Oh, gloire à Dieu pour cette famille qui se lève au nom de Jésus. Gloire à Dieu, que l'Éternel te bénisse. Oh, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de ceux qui sont déjà morts, que l'Éternel te bénisse. N'ayez pas peur de ceux qui sont déjà morts et qui nous menacent. Restons fidèles et croyons que le Seigneur est capable de protéger ses enfants. Oh, mes chers amis, tous ceux qui voudraient qu'on prie avec eux ce matin, je vous invite à vous mettre debout. Tous ceux qui voudraient que le Seigneur les bénisse et les enrichisse, les fortifie et leur donne du courage, mettez-vous debout et que l'Éternel vous bénisse. Moi aussi, j'ai besoin qu'on prie pour moi.
Car la Bible dit qu'après avoir prêché aux autres, on peut être attaqué par l'ennemi et perdu. Moi aussi, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Pasteur, est-ce que tu veux prier pour moi? Est-ce que tu veux prier pour tout ce peuple qui est debout et qui demande à Dieu le Saint-Esprit pour résister? Alors chantons tous ensemble. Et ensuite nous prierons avec Pasteur. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es digne de recevoir nos tribus de louange parce que tu es Dieu. Et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu règnes et tu fais ce que tu veux, à qui tu veux, comme tu veux, sans donner d'explication à personne. En cet instant, Père, nous te louons parce que tu es encore sur le trône. Malgré le vent, la tempête, tu tiens tes promesses. En cet instant, Dieu éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour l'assurance que tu nous donnes que tu es toujours à nos côtés. Merci pour pasteur Gély que tu as employé en cet instant pour nous parler, pour nous exhorter. Et les paroles qui viennent de lui, de toi, à travers lui, nous a touchés. Et nous te disons merci. En cet instant, Père, je voudrais te le présenter. Que tu le bénisses. Nous savons très bien lorsque un de tes serviteurs prêche ta parole, l'ennemi est prêt pour nous terrasser. Mais tu viens de nous dire que nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'un homme déjà mort. Donne-nous, Père, d'avoir cette conviction en toi. Que tu bénisses son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, son ministère, puisque c'est toi qui élèves notre Père céleste, que tu continues à faire grandir ton serviteur et qu'il ait toujours la force pour proclamer ton saint nom. Je voudrais en cet instant te prier pour cette assemblée devant toi. Il y a des personnes probablement qui sont venues ici découragées. Merci pour les paroles d'encouragement et merci de les avoir guéris. Et maintenant, nous sommes prêts à partir d'ici en vainqueur pour vaincre. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire sur le péché. Merci pour la victoire sur le monde. Merci pour la victoire sur nous-mêmes. Et merci pour la guérison. Notre Père Céleste, je voudrais en cet instant te dire merci. Puisque à Gustave Roussy, là où les spécialistes m'avaient dit, eh bien, c'est possible que tu arrives en réanimation, mais je leur avais dit, je suis un Dieu vivant. Et tu m'as délivré, et j'ai laissé par ta grâce des témoignages pour dire que tu es grand, que tu es vivant. Merci pour l'unité de ton Église, merci pour les prières. Et que toutes les prières parviennent devant ton trône de grâce. Et que ces prières retombent sur chacun de nous, arrosées de bénédiction, en pardon, en miséricorde. Je voudrais en cet instant, Père, te prier, probablement pour une personne dans cette assemblée qui a besoin de toi, qui soupire après la délivrance. Une personne dans cette assemblée probablement qui souffre énormément. Une personne qui vit de ses larmes. Une personne qui est condamnée. Une personne qui pense qu'il n'y a pas d'espoir. Cette personne en cet instant devant toi. Et je voudrais en cet instant accorder à cette personne quelques secondes pour pouvoir dire merci à Dieu parce que Dieu vient de la délivrer. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce.
Il y a des personnes qui vont recevoir le baptême. Que ces personnes reçoivent l'onction de ton Esprit Saint. Et que ces personnes deviennent des piliers de ton Église. Il y a des personnes qui nous écoutent sur Zoom. Que ces personnes en cet instant reçoivent les ondées de ton Esprit Saint. Je voudrais en cet instant, Père, te prier également pour toutes les familles de l'Église. Il y a des familles qui sont au bord du divorce, au bord de la séparation. Il y a des enfants qui ne savent quoi faire. Seigneur, quelle que soit la situation, tu es capable d'intervenir maintenant. Et que ces couples trouvent une solution. Je te prie, je te remercie. Et je te prie également, Père, pour les jeunes de cette église. Oh, bien souvent, Satan fait miroiter beaucoup de choses. Nos jeunes sont convoités par l'ennemi, sont pourchassés par l'ennemi. Mais permets au Dieu que nos jeunes tombent dans tes bras et qu'ils soient sauvés. Merci pour Pasteur Gély. Merci pour cette semaine. Merci pour toutes les personnes qui ont joué un rôle pour la réussite de cette semaine. Merci pour le pasteur de l'église. Que tu bénisses sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Que nous soyons tous bénis en cet instant. Et que nous puissions laisser ces lieux avec ta bénédiction. Et qu'en rentrant à la maison, que nous puissions lever la main vers le ciel pour dire béni soit l'Éternel. Que Satan soit chassé de nos maisons. Parfois, Satan, il est assis dans nos salons. Qu'il soit chassé au nom de Jésus. Et que la paix, la grâce de Dieu descende dans nos maisons. Et que les voisins puissent dire, maintenant même, ces maisons, ce sont des maisons sauvées. Et je suis prêt à suivre ces personnes. Seigneur, écoute nos prières. Parce que ces prières sont faites avec humilité. Merci pour les bénédictions. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Papa. Merci. Oh, je ressentis ta présence. Que ce soit au CHU, que ce soit à Gustave Roussy, que ce soit à la clinique, là où j'étais. Des professeurs spécialisés en yoga sont venus pour me convaincre, pour me dire, oh oui, vous êtes pasteur, mais il y a mieux que cela. Mais ils sont sortis convaincus que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta grâce. Alléluia et vive Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci pour la délivrance. Et merci pour la délivrance de chacun de nous. En Jésus, pour ta gloire, nous te prions.